Hello mes anges, donc bienvenue dans ta guidance sur l'essentiel de Christine. Fais ton choix en conscience avec ton cœur. Connecte-toi à ton cœur, c'est parti. Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ton tirage avec ton ange gardien qui a un message pour toi. Alors si tu es dans ce tirage, c'est parce que tu as quelque chose à y entendre, un mot, un message ou tout le tirage. Prends vraiment ce qui résonne en toi. Alors on a un fond de plage, parce que je suis en vacances, donc je vais essayer de vous faire un petit tirage. Alors, ici déjà dans tes énergies. Donc là, je vois déjà quelqu'un qui est en la première carte, qui est en train de réfléchir, qui a une grosse décision à prendre, j'ai l'impression vraiment, qui est à la clarté de la lune, où ça se dégage parce qu'elle prend le temps de se poser, et de prendre le temps de poser peut-être le pour et le contre d'une situation, j'ai l'impression. On se met vraiment en isolement pour réfléchir. La deuxième carte, on voit qu'il y a une célébration, mais moi, ce qui m'appelle plutôt, donc peut-être que vous avez un événement à fêter ou quelque chose de fondamental qui va se passer dans votre vie. Et là, je ressens comme si vous aviez une grosse décision à prendre par rapport à cet événement dans votre vie. Et vous vous posez la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Peut-être que vous avez des proches aussi qui vous ont peut-être dit quelques mots par rapport à cette situation. Peut-être qu'il fallait pas y aller ou de se méfier de quelque chose. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une célébration, donc un mariage, vraiment il y a un lien qui va se nouer, qui va se créer là, qui va se créer officiellement, comme le mariage par exemple. Et la troisième carte avec la jalousie, on voit quand même que ce lien, par exemple du mariage, si ça vous résonne en vous, le mariage, ou un lien avec quelqu'un, en tout cas, une réunion, une liaison. Quand je dis liaison, c'est vraiment ce lien, en fait, ce lien officiel que vous allez créer avec quelqu'un. Même si c'est pas le mariage, mais vous vous mettez peut-être avec quelqu'un. C'est ça qui résonne en moi pour l'instant. On voit que la troisième carte avec jalousie, on voit que c'est quelqu'un c'est un mariage, c'est une liaison, c'est une relation, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, une relation qui peut vous enchaîner. Et vous le sentez déjà, c'est dans vos énergies. Donc, si vous vous reconnaissez pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais en tout cas, vous sentez que cette relation vous enchaîne, vous enferme. Vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes, ou peut-être que vous êtes hypnotisé par cette personne qui vous chante peut-être du pipeau, qui essaie de vous maintenir sous sa coupe, sous pression, en soumission peut-être. Et la quatrième carte, on voit que vous avez un choix à faire. Il y a un choix à faire, une direction à prendre. Vous cherchez en fait à retrouver l'équilibre dans cette relation, mais c'est un peu compliqué parce que ce personnage est sur deux bateaux à la fois, donc forcément, à un moment donné, il va tomber dans l'eau. Donc vous cherchez à retrouver un équilibre dans cette relation peut-être. Vous vous posez des questions, ça. Et on voit ici des amis. On retrouve encore ces amis qui sont dans la carte célébration au-dessus. Et peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver des relations saines autour de vous, de prendre du bon temps, de lâcher peut-être un peu du lest là-dessus. Et on voit quelqu'un qui est pas content avec la cinquième 4, 5, 6, la sixième carte, qui a reçu des cadeaux, qui reçoit peut-être des cadeaux de cette personne avec cette relation-là. Ça doit résonner. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas ça. Vous recevez des cadeaux, vous recevez des... Alors là, je suis en train de faire ce tirage en plein éclipse solaire, donc du 12 août.
Donc c'est pas, voilà, il y a quelque chose qui se cache et qui va être révélé au grand jour. Après ici, moi j'ai l'impression. Et donc vous n'êtes pas content de tous ces cadeaux que vous recevez. Hein. Et avec cette carte, on n'est pas content du 4 de coupe. On voit une lumière, justement, cette lumière de l'éclipse qui baisse au fur et à mesure, qui met à jour des choses que en vous, que vous découvrez en vous et qui, voilà, on voit quand même quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas content de sa situation ici. Hein. Et on vous demande de peut-être reprendre la maîtrise, peut-être de votre vie aussi, hein, avec la carte Dedication, où on voit quelqu'un qui gère, hein, c'est peut-être aussi cet homme ou cette femme qui maîtrise en fait des choses. Et moi c'est un cavalier de denier ici, hein, donc c'est vraiment peut-être aller de l'avant aussi dans la matière. Et on a cette carte du 7 d'épée où on voit quelqu'un qui prend de l'argent. Voilà. Peut-être que vous êtes dans cette relation parce que vous avez des problèmes aussi d'argent. Vous avez des problèmes financiers. Vous pouvez pas peut-être vous assumer seul. Et ça vous pose des problèmes par rapport à ça. Et c'est pour ça que peut-être que vous restez dans cette relation. Hein? Vous restez dans cette relation, on va dire, pour de bonnes et de mauvaises raisons, puisque de toute façon, vous avez besoin de vivre, donc du coup, vous restez dans cette relation. Donc, voilà, donc c'est peut-être comme ça que cette personne vous enchaîne aussi, parce que vous avez besoin d'argent pour vivre, pour survivre, et du coup, elle le sait et elle fait pression sur vous comme ça. Et vous essayez de trouver l'équilibre et tout ça. On va continuer. Alors déjà pour ce qui vous bloque ici, on vous demande déjà de regarder peut-être à l'intérieur de vous ce qui résonne, d'écouter votre guidance. On voit avec la carte de la fatalité que voilà, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, parce que vous voyez bien ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez bien que ça colle plus avec vos aspirations, que ça vous élève plus. Vous avez besoin de vous sauver vous-même. Et on voit que ce problème d'argent revient avec la carte 18. On a le 17, on a le 18. Le 17, c'est l'étoile. Écoutez votre bonne étoile. Suivez votre bonne étoile. Hein, se projeter peut-être dans autre chose. Et après, vous faites avec... voilà, hein, c'est qu'une guidance. Hein, c'est vous qui faites vos choix. En fonction de ce qui résonne en vous. Et on voit bien que avec la roue de fortune ici, la roue va tourner parce que vous allez prendre des décisions pour vous. Hein, l'argent aussi va peut-être revenir à vous. On voit qu'il y a un coffre, il y a un petit cochon, donc on voit bien qu'il y a des choses qui s'effondrent autour de vous. Il y a vraiment une transformation ici. On est encore sur le 7 avec le 25, avec la fatalité, où on revient à son intérieur, suivre sa propre guidance intérieure. Voir ce qui ne va plus dans son fort intérieur, hein, parce qu'il y a vraiment la tour ici, hein, de la transformation. On a le 18 avec l'argent, on est sur l'arcane de la lune, et on a un gros soleil ici, donc c'est vraiment, on s'écoute pour aller vers sa propre voie, sur sa propre voie. Et on a ce temps ici, on te dit qu'il est temps ici, hein, avec cette carte du temps, hein. On te dit aussi que tu es entouré peut-être de bons amis, voilà, qu'il faut t'entourer de bons amis. Et là, il y a un travail peut-être qui va revenir peut-être, ou qui va te permettre d'avoir de l'argent. Hein, et on a la carte de la séparation, donc il y a quelque chose on est sur le 21 en plus, hein, donc peut-être que cette séparation, tu dois le sentir, hein, puisque c'est déjà dans tes énergies, hein, cette séparation peut-être qui est à venir pour toi va t'aider à aller vers ta destinée. Donc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui s'effondre ici. Tu dois sentir que cette relation, elle n'est pas pour toi. Hein. Donc, il y a peut-être un mariage qui s'est fait, une union, et du coup, qui ne fonctionne plus. Et du coup, tu restes dans cette union pour
pour par rapport à l'argent, parce que du coup forcément hein, si t'as pas de travail, ben tu peux pas vivre voilà hein, tu peux pas avoir ton appartement, tu peux pas avoir ta vie, ta propre vie. Donc c'est ça qui se joue pour toi aussi ici, c'est les problèmes d'argent, ce blocage de problèmes d'argent, cette difficulté peut-être. On a ce bonhomme au niveau de la projection qui a les yeux fermés, qui veut pas peut-être aller voir en lui-même ou en elle-même enfin cette personne, oui, voir ce qu'elle a au fond, ce qu'elle a envie au fond d'elle-même en fait. Hein. C'est ça aussi. Hein. Peut-être que tu refuses de voir ce que tu sais déjà au plus profond de toi, que ça fonctionne pas, que ça fonctionne pas. Alors on continue. Alors, on voit bien que voilà, tu es quelqu'un qui est épuisé, hein, peut-être même en burn-out. On voit bien que tu as besoin d'aller vers un nouveau départ, tu as besoin de faire du tri dans ta vie, de voir ce qui t'épuise. Hein, tu es vraiment fatigué. On voit qu'il y a une insatisfaction peut-être au niveau professionnel pour certaines personnes. Mais là, vraiment, tu as besoin de retrouver un épanouissement relationnel, amoureux. Tu as besoin de vraiment d'aller sur un nouveau départ. On est en pleine transformation hein, pour beaucoup d'entre nous hein, actuellement. Hein. On nous met devant ce qui ne fonctionne plus. Hein. Et en fait, c'est pour aller vers vraiment une stabilité financière. Et puis moi, je vois aussi que ça te pousse à aller vers une élévation, de t'élever, de prendre de la hauteur sur les situations. De prendre de la hauteur aussi sur les conflits autour de toi, les conflits familiaux, parce que tu as besoin justement, tu es en quête de sens, tu cherches en fait les réponses, parce que ta vie, elle est pas comme tu le voudrais. Ça t'épuise, ça te pompe de l'énergie. Il y a des conflits, il y a de l'insatisfaction, il y a des problèmes au niveau relationnel, donc et ça t'épuise totalement. Donc là, tu vois, là, j'ai commencé ton tirage, il y avait l'éclipse solaire qui commençait, et là, la lumière revient. Donc c'est vraiment ça, avec cette carte quête de sens, tu vas voir le bout du tunnel, d'accord? Mais il faut vraiment te poser pour faire le point sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux plus. Et on te demande aussi, avec la carte du soin alternatif, de prendre soin de ta santé. Parce que voilà, parce que du coup ça peut te créer des problèmes au niveau sur divers plans de ton corps ou même du mental aussi hein, c'est ça épuise, ça fatigue donc prends soin de ta santé, peut-être des vitamines, des choses comme ça, vois ton médecin s'il y a besoin ou un naturopathe, et ça aide aussi hein. Donc voilà, il y a ça à voir. On va aller voir maintenant les messages de tes guides. Alors, la première carte, on est déjà les conseils de ton ange gardien. On est sur le 17 avec le changement. Donc déjà, on a plusieurs arcanes majeures déjà dans cette carte. Là, avec le 17, on a encore l'étoile. On a l'arcane aussi de la tour avec le 13 aussi avec la deuxième carte ici. Et on a aussi, on te dit, il n'est pas difficile de changer. Donc en fait, on te demande vraiment de venir faire ce changement dans ta vie, actionner aussi cette roue de fortune. Donc il y a vraiment trois cartes majeures dans ce choix. Et on te dit, contacte en deuxième carte. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Donc, est-ce que ce que tu demandes peut-être est-ce qu'il est cohérent avec ce qui est bon pour toi? C'est ce que je ressens ici. Parce qu'en général, quand c'est bon pour toi, en général, il nous exauce hein, là-haut. Hein, donc, et peut-être qu'on t'as du mal aussi à recevoir. Mais là, on te dit que c'est peut-être pas cohérent avec ce qui est bon pour toi. Et on te dit quand même que la guérison va commencer aussi. Il y a une guérison qui va arriver. Pardon, j'ai un insecte qui me fonce dessus. Donc la guérison va commencer pour toi. Donc il y a vraiment ce changement à actionner pour toi et à te demander, est-ce que ce que je veux pour moi, est-ce qu'il est bon pour moi? Ok? On a l'arcane du 13 qui est l'arcane de la mort, hein, de la transformation. Hein. Tu as besoin de transformer quelque chose en toi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui parle à mon cœur en fait ici. Hein.
Et en bas, on a la carte de l'abondance. Hein. Donc vraiment, une bonne surprise vous attend. Donc on te dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive dans ta vie. Il y a une surprise. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc en faisant ces changements dans ton quotidien, tu vas pouvoir changer en fait ta vibration. Il y a une question de changer aussi sa vibration ici. Parce que ce que tu demandes pour toi n'est pas en cohérence. Enfin, et en cohérence avec la vibration peut-être que tu génères en fonction de ta situation ou de la perception que tu as de ta situation qui n'est peut-être pas bonne puisque peut-être que tu es dans la dépendance affective, il y a quelque chose comme ça. Et on te demande aussi, on te dit en la carte 22 intégration, persévérer dans votre tâche. Donc c'est ça aussi, donc c'est vraiment venir intégrer la leçon que tu vas apprendre, que tu es en train d'apprendre parce que c'est une leçon de ton âme que tu es en train d'apprendre ici. Et on te dit de continuer, et avec la carte 21, il y a un progrès. On te dit que tu es sur la bonne voie. Donc c'est vraiment ton courage ici. Ça va t'apporter que du positif si tu continues dans cette voie. Oui, mon chéri, on va préparer. Donc voilà pour ton tirage. Donc j'espère que ça va t'aider. Alors un tirage comme ça, tu prends les décisions en conscience, on fait pas n'importe quoi. Si tu es dans cette situation, c'est que si tu es dans ce tirage, c'est que ça vibre déjà pour toi ces messages. Donc prends les choses en conscience, fais attention, réfléchis, on fait les choses vraiment voilà, et c'est pas un tirage qui va effectivement décider pour ta vie. C'est toi qui décides de ta vie. C'est ça qu'on te dit ici. Tu as quelque chose à comprendre pour reprendre les rênes de ta vie. Et c'est toi qui es souverain dans ta vie, qui est souveraine dans ta vie. C'est à toi de dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi aujourd'hui. C'est à toi. Ici, ce tirage n'est pas là pour te dire quoi faire. Il est là pour te guider, t'accompagner. D'accord? Voilà. Donc, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à t'abonner. Je t'encourage aussi à me laisser un commentaire pour me dire comment tu l'as ressenti, si ça résonnait en toi. Si tu es resté jusqu'au bout, c'est que ça résonnait en toi. En tout cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et pour m'encourager mon travail et aller voir aussi sur mon site internet ce que je propose pour t'aider à avancer. Voilà. À très bientôt. Je t'embrasse fort. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ta guidance. On va aller voir justement tes énergies dans un premier temps, ce qu'on veut mettre en lumière. On va aller voir le blocage qui est mis en lumière ou la mémoire, enfin ce qui te bloque, qui bloque tes énergies. Donc pour les personnes qui vont écouter ce choix 2. Ensuite, comment ça va se manifester aussi dans la matière, comment ce blocage se concrétise dans la matière. Pour que ça fasse écho, on va voir comment ça se manifeste, comment ça se met dans la matière tout simplement. Et ensuite, on va aller voir les conseils des guides et les solutions qu'on peut t'apporter. Alors, on va partir tout de suite avec les énergies. Hop, bon, déjà, ok. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît. Pour le choix 2, on va tirer quelques cartes. Donc, je rappelle que je propose des guidances personnalisées. Ne faites pas tomber, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Des guidances personnalisées. Vous aurez tout en description de la vidéo. Ok. Alors, oups. D'accord. Ok, il y en a deux. Ok. Alors, la première carte, on a quoi? On a curiosité. Moi, je vois quelqu'un, donc là, c'est un cavalier de bâton. Je vois quelqu'un qui est intéressé par une autre personne dans le train. Donc, est-ce que ça parle d'amour ou pas? Oh, ça parle d'amour, hein, puisque déjà là, on a l'espoir. Hein. On a le 3 de bâton, donc déjà, on est sur... déjà avec le cavalier, on est curieux, on a curiosité, on est curieux d'une personne, on est peut-être attiré par une personne, peut-être que l'on croise peut-être tous les jours en allant au travail, en allant faire son activité, ou dans la vie de tous les jours, en allant peut-être à la boulangerie également, hein, par exemple. Donc voilà, il y a quand même, on est attiré par quelqu'un. Ouais, c'est mignon.
Et là, on a la sérénade en dessous, la fenêtre de cette personne. Donc, on garde espoir que cette personne puisse nous remarquer, hein, avec cette carte, puisse nous remarquer et puisse entendre les sentiments qu'on a pour elle, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Donc là, on est vraiment dans la... On essaie de faire des actions, parce qu'on est sur les bâtons, on essaie de faire des actions pour qu'on nous remarque. C'est mignon, j'adore. Vous mettrez en commentaire, hein, s'il vous plaît. Donc, on essaie de faire des efforts pour qu'on nous remarque. On essaie de peut-être passer devant chez elle, si on la connaît. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, que vous appréciez fortement, que vous aimez, qu'il y a des comment dire, des sentiments naissants. Voilà, hein, il y a on parle de rencontre ici. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous rencontrez tous les jours ou que vous allez rencontrer. Parce que là, c'est des énergies actuelles. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que soit tu as déjà rencontré, que tu vois tous les jours dans ta vie, et que tu es attiré par cette personne, et que tu n'oses pas aller lui dire des choses. Là, t'es moi lui chanter la sérénade, hein, clairement. C'est trop mignon, j'adore, c'est mignon comme tout. Et là, on a quoi ici? Donc là, il y a comme un réveil, on a oh, regardez ça les amis, je vous montre ça de près parce qu'on voit pas bien le détail. Ici, on a l'ange ici, hein. C'est comme s'il y avait l'archange Gabriel qui vient vous souffler dans les bronches, hein, qui vient vous dire quelque chose, hein. Donc il y a comment dire, on me donne le mot sursaut, une prise de conscience, on prend conscience de quelque chose. C'est comme voilà. Il y a un truc qui se passe. Hein, c'est une aide divine que vous allez recevoir pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Ok. Et là, nous avons qu'on a courage. Peut-être que vous avez peur. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs d'être blessé. On te dit courage. Hein. Tu as peur peut-être d'être blessé. Comment dire, tu as peur d'y aller. Tu as peur de parler. Ton cœur, il a déjà été brisé avant, donc tu as peur d'être reblessé, tout ça aussi. Donc, c'est des blocages aussi qui... c'est des choses qui t'empêchent aussi d'y aller, peut-être. C'est peut-être pour ça que tu hésites. Là, la fenêtre, elle est fermée, la personne ne t'entend pas, donc tu parles pas, on t'entend pas. T'es pas vu, t'es pas visible pour l'instant. J'ai l'impression pour cette personne. Parce que là, c'est le cas ici. Hein. Alors, on a quoi ici ? Impulsif. Donc, on avait déjà cette énergie de fougue. Là, je sens qu'on te dit, vas-y, hein, vas-y, on est encore sur les épées, on t'encourage à y aller. Hein. On est sur le cavalier d'épée, on t'encourage à y aller. Et là, attends, là, c'est le valet, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, on t'encourage à aller discuter avec cette personne. Vraiment... de gagner confiance en toi, de te motiver avec cette moto qui a la hargne, on va dire, vraiment te motive à y aller. On est encore sur cette curiosité d'aller connaître cette personne. Parce que ça peut te créer justement des insomnies. Avec le 9 d'épée, on est c'est vraiment ton mental, hein, tes blocages, tes croyances, tes blessures, parce qu'on était sur les blessures ici, qui t'empêchent d'aller voir cette personne. Hein, qui t'empêche d'accéder à l'amour, hein, parce que tu as envie d'y aller. Donc vraiment là, on a encore cette notion de courage, d'être, comment dire, oui, c'est ça. Je parle le fil. Voilà. On te dit de prendre ton courage à deux mains pour y aller, parce que ça te crée des angoisses, ça te crée des problèmes peut-être de sommeil, tu y penses toute la journée, tu y penses toute la nuit, parce que du coup tu dis merde, j'ai pas réussi à lui parler, j'ai pas réussi à la voir, j'ai pas réussi, d'accord? C'est cette énergie là ici. Et on m'envoie sur cette carte de justice ici, comme si il fallait remettre l'église au milieu du village. Retrouver peut-être un équilibre ici, là. Je sais pas si tu vois cette carte-là. Oui, évidemment. Il y a quelque chose ici à rétablir. Voilà, on me dit rétablir. Quelque chose à rétablir dans tes énergies ici. Alors, le blocage. C'est quoi le blocage ici?
qui est mis en lumière. Donc, on a vu déjà, il y a une blessure, hein, il y a une blessure, que ce soit amoureux, il y a une blessure qui se manifeste ici. Ça, effectivement, regardez, regardez ici, on a quelqu'un qui appelle le train et là on est dans un train. Donc pour certaines personnes, ça va résonner parce que là on est dans un train aussi. Donc peut-être que tu rencontres cette personne tous les jours dans le train et que tu fais en sorte d'aller dans le même wagon que cette personne. Donc ça va résonner avec quelques personnes. Hein. Ici, voilà, on te dit que ça te fait rater des choses ici. Avec cette carte du retard, ça te fait louper des occasions, des opportunités. Et surtout là, de l'opportunité de rencontrer une personne, j'allais dire une bonne personne. C'est ce que je ressens ici. On va sur celle-là depuis tout à l'heure. Regardez ça. Peut-être que tu as eu un blocage par rapport à une relation, tu as été trahi dans une ancienne relation, dans une autre vie aussi, hein, et que ça a besoin d'être guéri, moi je vois ici. Hein, c'est vraiment, tu as eu une trahison. Il y a la blessure de trahison ici pour vous. Oh, regardez, on te dit de venir vraiment remettre de la chance. Il y a un nouveau départ qui peut se faire pour toi ici. Hein. De prendre de la hauteur sur ça. Après, il faut libérer cette blessure, hein, les amis. Il faut la libérer, sinon elle va continuer. Hein. Alors, mais on sent que voilà, il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui t'attend, mais tu es bloqué par ces blessures ici. Ça te fait rater des choses. Alors, comment ça se manifeste dans la matière? On l'a déjà vu un petit peu. Hein. Donc, du coup, tu te prends la tête comme ici. Hein, regardez, c'est la même carte. Hein. Perte de sens. On se dit merde et tout. Comment ça se fait que je m'auto-sabote? Il y a l'auto-sabotage. Tu t'auto-sabotes dans la... Oh, il est tombé sur ma jupe. Ok. On se remet en question, on se dit mince, c'est encore moi qui va pas, c'est moi qui mérite pas, c'est moi qui suis comme ci, comme ça, je mérite pas le bonheur, par exemple. Hein, puisque du coup, on t'a trahi ici. Il y a eu quelque chose. Hein, soit c'est toi qui, effectivement, qui a provoqué cette trahison, qui a été voir ailleurs. Du coup, il y a vraiment une... Du coup, tu as perdu l'être aimé avant. Donc, du coup, tu te sens coupable. Ça peut résonner pour quelques personnes aussi, ça. Ou soit c'est toi qui as été trahi, effectivement. Et voilà. Hein. Donc ici, tu te remets en question ici, là aussi. Hein. Tu te remets en question. Et c'est pour ça que tu n'y vas pas. Parce qu'en fait, tu es en train de ruminer. Tu dis, maintenant, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à l'aborder puisque je mérite pas le bonheur. Je mérite pas l'amour. On te dit, vraiment, prends courage. Et là, on t'envoie plein de courage, plein d'amour, là. Tu as besoin, ici. Moi, je vois vraiment des gens aimants autour de toi qui peuvent te soutenir. Et moi, je ressens aussi l'amour des guides aussi ici. Donc vraiment, venir, tu vois, ici on a rupture émotionnelle. Donc vraiment, il y a eu une rupture émotionnelle karmique ici, soit dans cette réalité ou dans une vie antérieure, qu'il faut venir libérer ici. D'accord? Je vais la mettre ici. Et pour favoriser une nouvelle rencontre, pour que ce soit plus aligné à toi. Tu vois, il y a la rencontre qui est là. Hein. Et ça te génère, consciemment ou inconsciemment, mais là, quand même, je pense que dans la réalité, tu perds un peu la tête. Hein. Quand je dis ça, vous prenez avec ma façon de parler. Hein. C'est que tu prends la tête, tu rumines, tu te poses des questions, tu sais pas quoi faire, tu sais pas, voilà, parce que il y a cette blessure qui est là et qui te draine, d'accord? Voilà, ça provoque de la fatigue mentale. Regardez, c'est vraiment de la fatigue mentale. Et on a, attendez, vous n'allez pas la voir, je pense, fatigue mentale, et on a ici, voilà, tu vas vers une réussite si tu arrives, regardez, réussite professionnelle. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer si tu gères tes énergies, si tu arrives à comment dire, à transmuter ça, d'accord? Ouais, parce que regarde, ça te met dans une distance émotionnelle, ça veut dire que tu n'arrives pas à écouter ton cœur. T'arrives pas à... Ton cœur, il est brisé, il est blessé, et tu as besoin de réparer ça, d'accord? Pour favoriser une rencontre avec cette personne ici, hein, les amis. Hein? Regardez, elle est sortie, trahison. C'est la trahison. Prends conscience aussi, peut-être, en pleine conscience que de ce que tu as vécu, ok?
Maintenant, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de refaire ma vie, j'ai le droit au bonheur, hein. J'ai le droit à l'amour. C'est ton droit divin, les amis. Alors, pour finir, tu me diras comment ça a résonné, hein. Alors, pour finir, le message de ton ange gardien. Parce que là, on est avec les anges gardiens, les amis. Ah, il y a celle-ci, ces deux-là qui veulent venir. Intégrer, regardez. Intégrer, persévérer, intégration, pardon, persévérer dans votre tâche. Donc, on te dit de continuer ce travail sur toi-même pour venir, justement. Oh, regardez, je vois des pansements ici, regardez. Oh on va sur des pansements. Tu vois le pansement ici, là? Voilà. Venir penser ses plaies. Venir penser. Voilà, d'accord? La guérison va venir petit à petit, mais déjà, mettre de la conscience sur ce que tu as vécu, faire un petit point avec toi-même, comme je viens de te le dire, et se dire, mais j'ai le droit, je peux guérir maintenant, je peux m'ouvrir à l'amour. Ok? Waouh! Est-ce que vous voyez là, les cartes là? Je vais la mettre comme ça. Regarde, tu vois, s'ouvrir à l'amour. Waouh! Et on a le monde ici avec l'arcane 21, progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Waouh, c'est beau, hein? Waouh! Parfait. Regarde, je l'ai mis sur la trahison ici. Vous êtes sur la bonne voie. Waouh, c'est beau, hein. Donc voilà, donc désolé, j'allais dire prends ton courage à deux mains et prends-toi en main, prends cette blessure en main. D'accord? Et puis si tu as besoin d'aide, d'accompagnement pour libérer cette blessure et ce qui te bloque actuellement dans ta vie, je propose aussi des guidances personnalisées qui peuvent t'aider. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'appelle. Je mettrai tout en description. En tout cas, je te souhaite que ça se termine très bien et que tu ne rates pas cette opportunité. Là, c'est vraiment un appel divin qui est là. On te dit, réveille-toi. Là, c'est ça, awakening. Réveille-toi là. Il est temps de te penser. Il est temps de répondre à cet appel d'amour qui est là pour toi. Et ne pas passer à côté de ta chance. Oh, j'ai senti ça très fort là. C'était canalisé là encore plus. Donc vraiment, vas-y, courage, ok? Tu me mets tout en commentaire, je me prends en main et j'y vais. Donc voilà les amis, donc je fais des gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. On va aller voir avec les guides tes énergies actuelles, ce qu'ils ont envie de mettre en lumière pour attirer ton attention, sur le blocage aussi qui t'empêche d'accéder à telle ou telle chose. On va voir comment ça se manifeste aussi dans la matière et les conseils, les solutions des guides pour tout ça. On va aller voir. Allez, c'est parti. Donc, je te rappelle que je propose des guidances personnalisées que tu peux aller voir en description. Oula, attends. Attendez mes guides, vous êtes trop pressés là. Allez. Oh là, il y en a une qui veut rester dans mes mains. C'est laquelle là? Stagnation. Déjà, elle veut rester. Donc, on me dit qu'il y a une stagnation ici. Et direct, je vois que c'est peut-être par rapport à une situation, une histoire ancienne. Hein, une histoire peut-être amoureuse ancienne. Alors, pour le choix 3. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Pour le choix 3, s'il vous plaît. Une par une, c'est possible. Eh ben oui, hop là. Alors, on a quoi? On a plaisir. On a quoi ici? Contrôle, dans le contrôle. On a anxiété. Voilà, il y en a trop là. Attends. Je crois que la première. On a pauvreté. Avec le 5 de denier. On a être dans la joie. Elle est belle. Très belle cette carte. Et on a espoir. Avec le 3 de bâton. Alors, est-ce que tu vois tout? On va mettre un petit peu comme ça. Ok. Ok. Et cette carte-là, elle revient. Curiosité. Elle revient. Je la prends. Est-ce que tu la vois? Oui, un petit peu. Elle revient, elle est retombée. Donc, il y a un message.
Ok. Le waking, se réveiller. Donc, il y a quelque chose, on va voir. Alors, donc on a plaisir. Donc déjà, on est avec l'as du couple. Donc, il y a le début de quelque chose ici. Le début de quelque chose, mais il y a un lâcher prise ici, hein, dans le plaisir. Vraiment, un nouveau début émotionnel. Il y a quelque chose de lumineux ici qui est en train de débuter pour vous. Moi, ce que je vois aussi, c'est que, comment dire, on est... moi, je vois le couple aussi qui m'appelle ici. Donc, peut-être que c'est pour certains, il peut y avoir un début de relation aussi, amoureuse peut-être. Donc, il y a déjà un nouveau départ ici émotionnel, la naissance de quelque chose de nouveau, d'accord? Et là, on est avec une carte du contrôle ici. Et ça fait pas plaisir, le contrôle, hein? Pourquoi le contrôle ici? Oui, ça vous crée aussi des anxiétés, hein? Peut-être que on a peur, peut-être aussi. Là, tu es dans un début émotionnel, dans un début d'un projet, d'une passion, d'une relation. Il y a un nouveau départ ici, émotionnel. Et en fait, tu as peut-être des craintes ici. Ouais, c'est ça. On a anxiété dans le contrôle, pauvreté. Tu as peut-être peur, peut-être que tu es dans une abondance actuellement et que tu as peur, tu essaies de contrôler les choses. Tu as des peurs en fait que tu ressasses aussi la nuit ou que tu ressasses dans ta tête parce que tu as peur de perdre peut-être ça, ce que tu as là. Peut-être que tu as réussi quelque chose aussi et que tu as gagné peut-être un peu d'argent, tu es plus aisé dans ta vie, tu as peut-être un petit peu d'abondance qui est rentrée, et en fait, tu as peur de le perdre. Donc, tu essaies de contrôler tout ça, de contenir tout ça, et en fait, là, tu es en train de mal vibrer, là. Tu vibres pas bien, puisque du coup, tu es en train de vibrer le manque. D'accord? Donc, voilà. Donc, faut pas te fermer, justement, à l'abondance. Faut la faire circuler. On te dit ici, être dans la joie, profiter des bons moments, profiter des belles choses. C'est ça ici qu'on te dit ici. Regarde cette personne qui est sur, voilà, je profite de la vie, quoi. Hein? On te dit de garder espoir ici et d'être curieux, curieux de la vie, quoi, en fait. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici. Joie, espoir, curiosité. Tu vois? Parce que là, tu t'enfermes ici, là, dans cette énergie-là. Parce que tu as peur de perdre. Donc, tu as peut-être des blessures d'abondance ici à régler, des blessures de des vœux de pauvreté, pardon. On a peur de perdre. Il y a la mémoire de perte ici aussi. Ok, on continue. On va voir maintenant le blocage qui est mis en lumière pour le choix 3. Vous me direz comment ça résonne en vous. Hein. Vous prenez... vous prenez ce qui résonne, bien sûr. Allez, il y en a trop là. Une seule, s'il vous plaît, à la fois. Oh, regardez, argent. Je crois qu'il y en a deux. Ok. Argent, travail. Donc, tu as gagné de l'argent pour moi par ton travail, par ton activité. Hein, c'est dingue hein, comment ça se recoupe bien. Et en fait, moi, je vois, là, c'est marqué in control et moi, je vois inconfort. Donc, on m'envoie aussi les mots qui se déforment. Donc là, pour moi, c'est comme si ça t'a mis dans l'inconfort, en fait, d'être abondant ou abondante dans ta vie. C'est quelque chose qui était, pour moi, comment dire, guidé. C'était, voilà, tu mérites cette abondance, en fait. Hein? La roue a tourné et t'as récolté le fruit de ton travail. Donc, t'étais pas habitué peut-être à être dans l'abondance, avoir beaucoup d'argent ou un petit peu plus d'argent, être dans le confort. D'accord? Tu peux même mettre de côté peut-être actuellement. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Et t'as travaillé dur, hein, moi je vois ici. Hein. T'as travaillé. Hein. Tu t'es cassé les méninges hein, pour y arriver ici.
Waouh, c'est beau. Alors, et, et le blocage qu'ils veulent mettre en lumière, c'est que tu te dis, peut-être que je ne mérite pas l'abondance, je mérite pas. J'ai pas travaillé assez dur pour mériter ça. Mais en fait, c'est un blocage aussi. Il faut que je travaille très dur pour mériter quelque chose. Je ne mérite pas. Il faut que je travaille 80 heures pour mériter l'abondance. Voilà, j'ai pas. Tu vois, c'est ça en fait. T'as une vibration au niveau de l'argent, de l'abondance qui n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que tu es dans cette anxiété ici, parce que tu étais peut-être un petit peu soit dans entre guillemets la pauvreté, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans le besoin, un peu plus dans le manque d'argent, comme nous tous, je vous le dis. Mais voilà, t'étais peut-être pas voilà dans l'abondance, voilà. Voilà, tout le monde est toujours au 15 du mois, tout le monde manque d'argent, par exemple. Enfin, quand je dis tout le monde, voilà, beaucoup d'entre nous manquent d'argent au 5, 10, 15 du mois, par exemple. Donc, tu étais dans ces énergies-là, et là, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir un peu plus d'argent, d'être abondant, que ton activité ou ce que tu fais est réussi, ben du coup ça te stresse, ça te met j'avais une image, c'est parti, ça te met en vrille, voilà, tu tournes en vrille, tu vrilles un petit peu, là tu te dis merde, qu'est-ce que je fais avec tout ça, je suis pas habituée, je suis habituée à être pauvre, je suis pas habituée à avoir de l'argent comme ça, je suis pas habituée à avoir ces plaisirs là, ce contentement-là, cette joie-là, c'est la pauvreté émotionnelle, d'argent aussi. Alors, on me fait penser, parce que là, je viens de tourner le soin, la lecture akashique ciblée pour aller débloquer ton manque d'abondance, et on m'a fait penser à ça. Et du coup, si ça t'intéresse, je mettrai le lien en description. Donc, je vais dans les annales akashiques pour aller à l'origine de ton manque d'abondance, pour débloquer ça et faire un soin de guérison à l'âme et aux âmes, aux fractales d'âmes, qui sont en résonance avec ces blocages-là. Donc, c'est ça qu'on te dit ici. Peut-être pour ceux aussi, j'entends, peut-être pour ceux aussi qui n'ont pas l'habitude d'avoir une relation, comment dire, avec quelqu'un qui soit, voilà, dans le plaisir, dans l'amour, dans le, comment dire, il y a le plaisir, mais il y a dans le sens profiter de la vie. Ben c'est bon les amis, vous avez été dans des situations compliquées avant, autorisez-vous à être heureux, ok? Acceptez le bonheur, ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous à l'amour. Donc pour vous aussi, je peux vous aider à aller débloquer certaines choses, hein. Donc voilà, tu vois, voilà, on échec. Tu vois, donc fais attention à ce que tu vibres, puisque du coup, tu vibres pas de la bonne façon, ok? Donc, fais attention à ça. Comment dire, parce que là, tu as fait échec au roi ici, tu vois. On m'envoie là-dessus pour une première fois. Échec au roi. Donc, c'est ça qu'on te dit ici. Donc, tu es avec quelqu'un ici, d'accord? Et ici, tu dois aller main dans la main et pas aller lui casser la tête, en gros. Regarde, on a ici 2 personnes aussi. Ici, on a 2 personnes. Donc, sois pas dans le compte. Parce que les échecs, c'est on place ses pions, on fait attention, on se contrôle en fait aussi. C'est ça aussi. On n'est pas dans la spontanéité, on n'est pas dans cette énergie de joie et de spontanéité. D'accord? Donc, relève ton roi ici ou ta reine et puis dis-lui on fait un petit bout de chemin ensemble, par exemple, si ça résonne en toi. Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre et tout. N'oubliez pas que cette guidance, c'est pas ça qui fait votre vie, hein, d'accord? Donc vraiment faites attention à ça. Vous avez votre propre discernement, tu prends, tu en laisses, tu fais comme tu veux. Mais si tu es là dans ce tirage, il y a quelque chose qui va résonner en toi et qui va te faire prendre conscience de tes énergies. Et regardez, le miroir magique il est tombé tout à l'heure, hein. Donc ça veut dire que ça vient, le miroir magique, c'est miroir magnétique. Moi j'ai vu miroir magique. Donc ça veut dire que tu as quelque chose ici qui va venir transmuter tout ça, d'accord? Et c'est à toi de le faire.
Je peux t'y aider si tu veux, bien entendu. Alors, comment ça se manifeste dans la matière? On a déjà vu quand même un petit peu, mais on va aller voir. Hop. Alors, approche-toi, comment ça se manifeste. Hop. Il y en a trop là. Réussite, rencontre déjà. Et là, je vois distance émotionnelle. D'accord? Là, en fait, comment ça se manifeste? Ben, ta réussite déjà... alors, attends. Ta réussite déjà, regarde, tu as une réussite professionnelle. Donc, ok, c'est super. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand on est habitué à pas être dans l'abondance et tout ça, forcément, ça surprend, ça nous met mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Regarde, ça t'apporte, voilà, une nouvelle rencontre, des nouvelles opportunités. Et voilà, faut faire attention justement à rester dans son cœur ici. C'est pour ça qu'on te parle de joie, d'espoir, de curiosité, parce que ce sont des énergies positives, d'accord? Regarde, harmonie familiale. Donc il y a une harmonie ici qui s'installe, et puis un équilibre de vie. Cœur, travail ici. Ne laisse pas non plus le travail aussi prendre le dessus et travailler à outrance aussi. Parce que là, tu as travaillé très dur, tu as tes croyances de il faut travailler dur pour avoir, pour réussir. Ok? Alors, pour finir, on va... on va voir le message de ton ange gardien. Bon, là, déjà, c'était ta guidance de ton ange gardien. Oups. Alors, on a quoi ici? Intégration. Persévérer dans votre tâche. C'est curieux, il est tombé pour le choix 2. Donc, c'est ça t'a appelé. Intégration. Intégrer, persévérer dans votre tâche. Donc, continue dans ton activité, mais avec le cœur, d'accord? Va pas t'épuiser non plus. Tu as besoin, on est sur le 22, et moi je vois un équilibre ici. Voilà, c'est ça. L'équilibre, activité et personnel. Tu vois, équilibre, voilà, et ta vie personnelle. Il faut vraiment un équilibre là-dessus. Ok. Donc là, on te dit que tu es sur la bonne voie, mais il y a des choses à réajuster. Voilà, c'est ça. Alors, on est quoi? Sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Ben oui, c'est ça qu'on te dit ici. Va voir à l'intérieur de toi. Tout est à l'intérieur. Toutes tes mémoires et tout ça, va dans ton cœur. Je peux t'aider justement à les libérer, ces mémoires ici aussi. Hein. Regarde, volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Éclaircissez vos idées ici. Hein. On parlait de mental ici. Et puis j'ai la carte du monde. Progrès, vous êtes sur la bonne voie, je te le disais tout à l'heure. Donc je mens pas. Donc voilà les amis pour ton tirage. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu as ressenti ce tirage, le choix que tu as fait. Et n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et je te dis à très très vite. Ciao ciao. Coucou le choix 4, donc bienvenue dans ton choix. Donc on va aller voir avec les guides tes énergies, voilà ce qu'ils veulent mettre en lumière pour attirer ton attention sur un problème particulier, sur un blocage particulier. On va aller voir ensuite donc le blocage qui met en lumière ou la mémoire. On va aller voir comment ça se manifeste dans la matière aussi, et puis on va aller voir les conseils des guides et les solutions qu'ils te proposent aussi. Ok, déjà là on tombe sur intention. Alors. Une à la fois, s'il vous plaît, c'est possible. Ok. Ok, on a imagination avec le 7 de coupe. Voilà. On a pauvreté avec le 5 de denier. Oh. On a victime. On a le 8 d'épée ici. On a protection avec le 7 de bâton. Oh là, il y a des trucs là. On a solitude. Et on a letting go. Ok. Et leadership ici. On va regarder.
de renaissance, je crois. Alors, on a quoi ici? Imagination. Donc on a le 7 de coupe. Donc là on est dans des émotions. Donc là on est dans, parce que quand on prend de la bulle ou des choses qui nous détendent, c'est pour fuir des choses. On fuit ou c'est pour décrocher de quelque chose, pour s'éloigner de quelque chose. Moi je vois ici. On s'éloigne des choix qu'on doit faire peut-être aussi. Ok, alors là on a quoi ici? On a pauvreté ici. Peut-être qu'on veut oublier en fait que on peut pas, on a des difficultés pour se nourrir ici. On n'a pas l'argent pour se nourrir, pour se soigner. Parce qu'on a le monsieur ici qui a une, j'ai dire jambe de bois, maintenant il a une béquille en fait, donc il peut pas se soigner correctement, il peut pas se nourrir. On est peut-être aussi pour certaines personnes soit à la rue, ou soit dans un logement qui est pas très bien, ou soit on est à la recherche d'un logement, ou on cherche quelque chose. Comment dire, on va de maison en maison peut-être pour certains. Mais là, moi, ce qui m'attire aussi ici, c'est qu'on a des problèmes d'argent du coup. Hein, on essaie de fuir les choses et tout. Hein. On essaie de fuir par l'imagination, on essaie de fuir par des substances peut-être toxiques. On essaie de fuir notre réalité, par exemple, pour oublier nos difficultés. Et là, moi, je vois victime avec le 8 d'épée. Et vraiment, on est dans cette solitude. Alors, la solitude revient pour moi ici. Une solitude. Et en fait, on ressasse aussi peut-être des blessures, des choses... nos ombres en fait refont surface encore plus, et puis aussi victime d'une façon aussi que tu ressasses aussi tes blessures, ce que tu as vécu de traumatisant, et que tu essaies de fuir aussi en prenant peut-être soit vous prenez vous ajustez à votre vie, mais en fuyant soit en prenant des substances, soit voilà, vous fuyez d'une certaine façon, vous l'adaptez, vous fuyez d'une certaine façon votre réalité qui est difficile. Donc ça peut parler à différentes personnes, hein. Peut-être que effectivement il y a certaines personnes qui sont en manque d'argent et qui essaient de fuir leur réalité d'une certaine façon. Il y a des personnes qui sont victimes aussi de personnes, de situations ou d'un événement qui s'est passé que vous essayez de fuir aussi d'une certaine façon. Et de ce fait-là, vous essayez de vous protéger ici, hein. Vous essayez de vous protéger. Parce qu'ici, on a des gens qui vous harcèlent. Peut-être qu'il y a des gens qui sont victimes de harcèlement ici aussi. Et avec les chiens ici, voilà. Là, on te dit, quelqu'un peut-être a essayé de te protéger à l'époque où on te dit que voilà, tu es protégé. Ok. Et là, nous avons la solitude avec le 9. Donc là, c'est comme s'il fallait peut-être revenir en toi, revenir à soi ici, moi je le sens là, peut-être de stopper ces substances, de cesser peut-être de fuir si vous prenez pas de substances, mais que vous fuyez d'une certaine façon, peut-être dans votre imagination, dans une activité, peu importe, hein, mais vous fuyez d'une certaine façon votre réalité. Et on te dit de revenir à toi. Et peut-être que il y a beaucoup de personnes qui lisent pour fuir leur réalité ici. Il y a beaucoup de livres ici. On voit là-dessus.
Et là, moi, je vois des étoiles filantes. C'est comme s'il fallait faire tes vœux aussi. Reviens à toi, reviens dans ton centre et fais tes vœux à l'univers. Demande à l'univers ce que tu souhaites. Demande de l'aide à tes guides. Demande de l'aide. Et là, moi, c'est comme si je voyais, vous laissez partir après vos vœux, vous laissez partir toutes ces situations, vous lâchez prise sur votre situation pour laisser la main à l'univers. Ouais, c'est beau comme un message. Laissez aller, lâcher prise, on te dit ici, avec le 8 de coupe. Hein, il y a quelque chose qui va changer. Je dis pas que votre vie va changer du tout, hein, c'est pas ça du tout, hein, les amis. Mais en tout cas, laisse la main à l'univers aussi pour te venir en aide ici. C'est ça qu'on te dit ici, hein. Pour reprendre ton leadership ici. Pour reprendre ton pouvoir. Je vais le rapprocher ici. Ok, alors je regarde si c'est bien droit. Ok, on va continuer. Alors, on va voir le blocage qui est mis en lumière. Mais déjà, on a quand même des éléments ici. Quel blocage est mis en lumière ici? Pour le choix 4. Peut-être le manque de chance. Si tu es à l'envers, et là ça me parle à l'envers ici. C'est comme si tu fuyais les du coup, le fait de fuir d'une certaine façon ta réalité, tu fuis en fait les opportunités aussi quand on voit qu'on peut t'apporter en fait. Tu fuis ta chance, tu fuis peut-être l'amour aussi, tu fuis les bonnes opportunités, les bonnes occasions. C'est ça en fait. C'est comme si tu tournais le dos à ça en fait. Et là, on a quoi? Il y a une correspondance. Et là, oh, on a une ouverture. Donc là, en fait, c'est comme si, là, on t'envoie des messages, mais tu les perçois pas. C'est ça le blocage ici. Hein? Tu peux ouvrir la porte de ta destinée, mais tu l'ouvres pas, elle est entrouverte seulement. Tu l'as pas ouverte. Donc, c'est comme si tu fermes la porte, en fait. On t'envoie des messages peut-être par des synchronicités, tu reçois peut-être des lettres, des mails, on t'envoie des choses par téléphone, mais vous prenez ce qui résonne en vous, mais il y a des choses que tu loupes, ou tu n'y vas pas, on me dit peut-être que tu n'y vas pas. T'as tourné un peu le dos à la chance, le soleil il est là, il t'attend derrière, hein, et on t'a les solutions ici, on t'envoie les solutions, mais tu ne vois pas, tu n'y vas pas. Oh, bon, c'est triste. Là, c'est triste, les amis, là. Ça fait chier. Là, ça fait chier. Je suis désolée, mais là, mince. Parce que là, mais ça, c'est parce que on te dit que tu vas y voir plus clair, hein, que tu vas pouvoir accéder à tes rêves et à plus de tranquillité. Il y a le miroir magique qui revient encore pour être plus fécond, en fait, dans votre vie. D'accord? Il y a le miroir magique qui va venir transmuter ça. Et ça, c'est votre changement aussi d'énergie. Moi, je sens qu'il faut vraiment arrêter de fuir la réalité. Peu importe comment vous faites, ce que vous avez mis en place pour fuir votre réalité. Attendez, est-ce que vous voyez tout? Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. Parce que vous allez accueillir quelque chose de fécond après. D'accord? Là, j'ai le bouclier qui me revient ici. Parce que voilà, vous avez loupé des choses. Hein, vous avez loupé des opportunités, je vous dis ici. Hein. Non, les amis, faut arrêter là. Changement, il y a un changement qui doit s'opérer ici pour vous. Hein.
Il y a peut-être aussi des gens qui ont été en séparation. Il y a la famille ici qui revient et ça remonte peut-être dans votre arbre généalogique. Il y a peut-être des changements aussi au niveau de votre famille. Il y a une guérison peut-être à opérer ici aussi pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Et là, on a séparation, donc il y a peut-être aussi une prise de conscience, peut-être que avoir peut-être dans votre entourage et tout, hein, peut-être. Hein. Il y a quelque chose à voir dans l'entourage. Est-ce que vous traînez avec les bonnes personnes? Je suis désolée, hein, je vous dis les messages comme ça arrivent. Hein. Est-ce que vous traînez avec les bonnes personnes? Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Ça vous coupe de votre accomplissement, ça vous coupe de votre abondance. Regardez, il y a l'argent qui vient. Ok? Mais l'argent, moi, je vois vraiment l'abondance, en fait. L'abondance sous toutes ses formes. Relationnelle, abondance personnelle. Hein? C'est ça aussi. Et là, on a quoi? Regardez, on a encore cette même carte, mais regardez, en boomerang. Ok? Donc, c'est... Et là, moi, je vois, il faut... oui, oui, c'est ça, ok, d'accord. On te dit de faire du tri dans tes relations, tout simplement. Faire du tri dans tes relations. Est-ce que tu es entouré des bonnes personnes? Ok? C'est comme ici, derrière, là, on a une carte avec des gens qui te parlent dans la tête, qui peut-être te harcèlent, qui se moquent de toi, qui se moquent de qui tu es, parce que tu es peut-être différent ou différente, parce que tu as eu telle ou telle chose, peu importe ce que tu as, et qu'on se moque de toi, ou qu'on te critique, on ne t'accepte pas comme tu es ici, ou tu as été victime de quelque chose, de quelqu'un. Et en fait, pour moi... c'est comme si ça te coupait de ton abondance, tout ça aussi. Toutes les situations qu'on a vues précédemment, ça te coupe de ton abondance ici. C'est pour ça qu'on te demande de faire du tri, te séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations, de laisser aller certaines situations, même si on n'oublie pas. Mais tu as besoin de guérir quelque chose pour avancer. Et ici, on avait justement les chiens ici, les gens qui n'arrêtent pas de s'attaquer à toi peut-être aussi. Hein, comme cette carte ici qu'on a vue. Attendez, je la reprends. Hein? Je vais la mettre comme ça. Cette carte ici qu'on a vue, voilà, il y a des gens qui sont autour de toi qui sont négatives. Faut les dégager, hein, tout simplement. Hein. Faut reprendre, justement, reprendre ton pouvoir, reprendre ta puissance. Je regarde si ça tourne. Reprendre ta puissance, les laisser aller. T'as pas besoin de ces personnes-là qui te rabaissent ou qui te font du mal. Sors de cet environnement. Protège-toi. C'est toi qui as ce pouvoir de te protéger toi-même ici aussi. Et là, on a l'étranger ici. Mais moi, je vois ici comme si on venait t'apporter quelque chose ici. Hein, vraiment. Donc, c'est l'univers qui vient t'apporter quelque chose. Peut-être quelque chose qui, je sais pas, qui peut venir de loin. Ou oui, prendre de la distance aussi. Prendre de la distance avec des personnes. On a le lâcher prise derrière aussi. Prendre de la distance. Ok? Voilà, regarde, pour retrouver l'amour, la bienveillance. Hein? Regarde, on a examen. On a une victoire ici. Hein? On a une victoire. On a ici victoire encore. Voilà, regarde, il y a vraiment un renouveau émotionnel ici, hein, ok, hein, et pour te permettre de faire des choix avisés pour répondre aux opportunités, aux possibilités qu'on t'offre, hein, avoir une meilleure santé aussi et pouvoir te projeter aussi, d'accord, et faire tourner cette roue là, ok, il est temps, on te dit aussi ici. Ouf, bon. Il me manque, j'ai pas fait la moitié de la guidance là. Je suis désolée, hein, si ça vous parle, ben, vous serez encore avec moi. Alors, on va voir comment ça se manifeste, mais on a déjà vu un petit peu, hein. Mais on va prendre quelques cartes comme ça. Voilà, on te dit que, justement, tu vas manifester, moi, vraiment, c'est la sortie de crise, là, ici. Tu vas manifester, justement, une croissance personnelle. Tu vas évoluer, ça te fait évoluer, ça te fait changer, ça te permet d'aller mieux.
effectivement, ça représente des défis, ça représente un défi, une montagne à surmonter, parce que là, tu es dans des énergies quand même qui sont pas top, mais tu vas y arriver, il faut se le dire aussi, hein. Regarde, ça te met dans des énergies d'anxiété, tout ça aussi, ok? Comment je vais faire? Voilà, peut-être aussi, dans ce moment de solitude, réfléchir calmement à tes rêves. Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et regardez encore, hein, on a encore cette séparation qui revient ici, rupture émotionnelle. Donc vraiment venir libérer en fait ou s'éloigner des gens qui ne te font pas du bien. Regarde, il y a une fatigue mentale ici, donc il y a vraiment un épuisement ici qui t'empêche de croître, hein, qui t'empêche d'aller de l'avant. Et peut-être ce que tu prends ou ce que tu fais pour t'éloigner de la réalité, regarde, ça t'éloigne du cœur, de l'énergie d'amour, qui est l'énergie d'abondance dans tous les sens du terme. D'accord? Oh. Alors... Ma déception personnelle, ben oui, il y a des déceptions, il y a des choses comme ça, et on a rupture d'équilibre, voilà, ben oui. Donc là, vous êtes en mode rupture, hein, regarde, mais tu vas recevoir des éclaircissements ici, hein, d'accord? Il y a des rencontres qui sont là pour toi, regarde, il y a des rencontres qui sont là pour toi, des personnes qui... L'univers va mettre ces personnes sur ta route, mais pour l'instant, il faut que tu te délaisses de tout ça, que tu te soignes, que tu prennes soin de toi, que tu te remettes sur les rails, les bons rails. Ok. Ok. Bon. Alors, on va clôturer avec le message final de ton ange gardien. Mais je sens qu'on secoue le cocotier là. Hein. On te dit de bouger là, de faire quelque chose pour avancer, pour évoluer, pour te sortir de ça. Ton ange gardien, voilà, tu as choisi ton chemin, mais maintenant, en fait, s'il te bouscule un petit peu aujourd'hui, c'est parce que c'est bon. Tu as vécu ça, tu as appris peut-être des leçons, fais le bilan, apprends les leçons de ce qui s'est passé, et tu dis, ok, j'ai appris ça, ok, j'ai compris, j'avance maintenant. Mais là, c'est ça, en fait, parce que je pense que tu stagnes peut-être dans ta situation. Regarde, ces cartes-là sont sorties pour les 3 choix, les 3 derniers choix, y compris celui-ci. Persévérer dans votre tâche. On te dit de, voilà, intégrer, je te le disais, intégrer. Intègre aussi que, voilà, il te faut te séparer de certaines situations, de certaines personnes, de certaines énergies toxiques et négatives, de certaines dépendances affectives. Je suis vraiment, il me booste, hein, là. Hein. Acceptation, intégrer, accepter. Vous êtes dans une période de transition. Voilà, accepter aussi que, comment dire, ce que tu vis actuellement, ben c'est une mauvaise passe, que ça va évoluer, d'accord? Que c'est la roue encore, regarde, j'ai encore la roue qui tourne ici. Et voilà, et on te dit d'avoir confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Parce que peut-être que tu bloques, effectivement, on a vu des énergies de blocage ici. Tu bloques en fuyant ta situation, en restant dans ce sentiment de victimisation. Je ne dis pas ce que vous avez vécu, c'est pas difficile, hein, c'est pas ça du tout. Au contraire, je compatis largement et vraiment de tout mon cœur. Mais vraiment, on te dit d'être dans la confiance en l'univers et d'accepter l'évolution de la situation. De pas rester dans cette cristallisation. C'est ça, en fait. Il y a une cristallisation ici dans votre situation et vous n'avancez plus. D'accord? C'est pour ça. J'ai envie d'aller vous tirer. On va sur les messages des anges pour vous aussi. Il y a votre ange gardien qui va vous dire quelque chose encore. On va les voir. Alors, une dernière comme ça ou l'autre? L'autre, ok. Regarde, on te dit activité, c'est le moment d'agir. Ok? On vous dit de passer à l'action ici. Alors, il est où? Il est là. Et pour finir, pour vous, un message bonus. Alors, regardez si ça tourne. Oui. Alors, pour le choix 4, c'est quoi le message supplémentaire? Ouh,
Vous avez vu comment elle est tombée, vous la voyez? Regardez ça, les amis, je vous la montre. Hein. Mais déjà, mettez-vous dans cette position, on me fait sentir. Mettez-vous dans cette position, les deux mains sur le cœur. Et demandez de l'aide à l'univers. Et vous pouvez dire, j'accepte l'aide de l'univers. J'ouvre mon cœur et j'accepte l'aide de l'univers. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et là, on te dit, je suis émue de dire ça. Franchement, Alors, vous voyez en plus, on me montre ici les marches ici, que là, vous êtes au statu quo et qu'il faut vous retourner pour monter, pour évoluer, d'accord? Et j'ai l'impression que tu vas changer de palier en faisant ça, parce que là, tu es vraiment au niveau statu quo aussi. Hein. On te dit l'amour est au cœur de la matière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de l'amour, restez dans le cœur. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Se reconnecter aussi à soi, hein, je ressens aussi. Se reconnecter à son cœur, se reconnecter à la matière. Oui, c'est ça aussi, parce qu'on m'envoie sur les fumeurs de bœufs, là. Les fumeurs de bœufs, là. Et en fait, c'est ça. C'est que tu te déconnectes de la matière, tu le fuis, comme je te disais. Donc, c'est ça, on te demande de revenir à ton cœur, en fait. Parce que là, tu prends la fuite, d'une certaine façon. On te dit l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Encore cette protection qui revient deux fois. Et on vous dit ici que tu es digne d'aimer, que tu es digne d'être aimé et que tu peux être aimé. Voilà. Et on te dit ici progrès constant ici en dos de deck. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc on te demande vraiment de continuer à progresser, de continuer à avancer sur ton chemin. Ok ? Et tu vas recevoir des messages. Hein. Tu as la lumière, tu as les colombes, tu reçois des choses, d'accord? Donc, sois ouvert à tout ça. Ouvre ton cœur. J'ouvre mon cœur. Tu peux le dire tous les jours. J'ouvre mon cœur à l'univers. Voilà, j'attends. Aidez-moi, mes guides. Aidez-moi dans ma vie quotidienne. Aidez-moi, apportez-moi ce dont j'ai besoin dans ma vie quotidienne. Vraiment. Voilà, les amis. Donc, regarde, tu vas recevoir l'inspiration. Ils viennent à toi, ils viennent t'entourer ici pour t'apporter l'aide dont tu as besoin. Donc, vraiment, tu as une main sur l'épaule. Donc, vraiment, ils viennent t'aider. Donc, n'hésite pas à leur demander. Et on a cet esprit de rêve aussi. Ouais, regarde, rêverie. On a la rêverie ici. Donc, tu peux penser à ton avenir. Tu vas être inspiré aussi par les guides, par les anges, et voir le bon côté des choses, se tourner du bon côté, comme je disais tout à l'heure. Et regarde, on a l'acceptation qui revient. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel, vraiment. Et on te dit de changer de direction, les amis, hein. On te dit de regarder par là et d'aller de l'avant, hein. Waouh. Et regarde. Ok, en effet, j'ai jamais vu cette carte. Hein. On te dit nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps. On parlait de bœufs, de substances, peu importe, ça peut être du jus, du coca, peu importe ce que vous buvez qui vous fait fuir hein, votre vie. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Demandez l'aide à vos anges, demandez l'aide à vos guides. Aidez-moi, mes guides, à me nettoyer, à me désintoxiquer. Voilà, regarde, tu vas recevoir des conseils ici. Hein. Et être honnête avec soi-même. Hein. Être honnête avec soi-même, se regarder en face pour voir la vérité en face de cette situation hein, qu'on te dit. Hein. Et ainsi, tu vas attirer des belles personnes à toi. Regarde, on a encore ces animaux ici. Tout à l'heure, on avait des chiens, mais ici, on a... Ah, regardez ça. Je n'avais pas bien vu.
On me montre en fait que là, effectivement, il y a la biche ici dans les bras de l'ange. Et là, il y a les prédateurs ici. Il y a les prédateurs qui veulent manger la petite biche. Et là, les anges vous protègent. Vous êtes sous la protection. La protection revient encore. Donc vraiment, vous êtes vraiment bénis, les amis. Donc demandez, priez, demandez. Ok, demandez. Là, demande et tu recevras. C'est ça qu'il faut retenir. Donc demande de l'aide et tu vas voir. Si tu ouvres ton cœur et tu es à l'écoute, tu vas recevoir la guidance. Moi, j'ai fait un moment que je travaille sur moi. Ça fait 3 ans que je libère. Voilà, j'ai commencé mes libérations. Et en fait, plus je me libère, plus je vois les synchronicités, plus je vois l'intervention de mes guides. Je demande quelque chose, j'ai la réponse soit le soir, soit le lendemain, mais ça arrive très très vite. Mais il faut juste être ouvert en fait. Tu vois, donc vraiment, mets-moi en commentaire si tu es concerné par ce choix. Je peux t'accompagner aussi à libérer certaines mémoires qui te drainent aussi aujourd'hui et pour t'aider à avancer un petit peu sur ton chemin. J'ai oui, parce que ton abondance à débloquer si tu es fermé à ça. Mais tu as aussi ta démarche personnelle à faire de prendre conscience qu'il faut changer ta vie aussi, d'accord? Voilà, donc je mettrai tout en description. Je propose effectivement cette guidance personnalisée. On peut aller aussi en lecture akashique et soins de libération. Justement, on va aller voir en fait tout ce que les guides souhaitent que tu libères pour que justement tu puisses avoir une vie plus épanouie et plus libre, hein, pour que tu puisses prendre ton libre arbitre. Voilà, parce que là t'es pas libre en fait. Hein. Voilà les amis, donc mets-moi en commentaire ce que tu as ressenti, le choix que tu as fait. N'hésite pas à aller voir mon site internet, les liens qui sont en description, qui peuvent t'aider. Et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a aidé. En tout cas, c'était très émouvant ta guidance. Hein. Donc, je te souhaite plein de courage. Prends-toi en main. Il n'y a que comme ça que la vie, tu peux changer ta vie, c'est en te prenant en main. Vraiment, comme un enfant avec ses parents, tu te prends dans les bras et tu te prends en main comme ça ici, là. Tu vois, regarde, on me fait penser à ça. Tu te prends dans les bras. Aime-toi. Aime-toi toi-même déjà. Ok? C'est ça. Apporte-toi de l'amour parce que tu te fuis depuis trop longtemps. Voilà les amis. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Ciao, ciao.